une joie. On a chanté tout à l'heure, redites-moi l'histoire, mais je vois que vous êtes là pour entendre l'histoire de la parole de Dieu. Ça fait depuis un an, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça fait depuis un an que nous révisons ensemble la confession de foi de l'Église. La confession de foi de l'Église, c'est un court résumé de plusieurs enseignements que nous jugeons fondamentaux pour le chrétien. Et mois après mois, nous avons étudié plusieurs de ces enseignements bibliques. Et aujourd'hui, nous arrivons pour la dernière fois, au moins pour cette série. Parce qu'aujourd'hui, nous arrivons au dernier article de la confession de foi. Excusez-moi, je n'ai pas les diapos à mettre sur l'écran. J'ai fait basculer tout à l'heure mon ordi par terre, j'espère que c'est pas grave, mais il ne veut pas mettre les diapos là. Donc, à vous d'user de votre imagination, d'accord? Mais nous allons faire comme d'habitude. Notre idée, c'est de tout simplement revoir certains de ces points bibliques et de voir que la parole de Dieu les soutienne. Alors, le dernier article, on a parlé de Jésus, on a parlé de l'Église, on a parlé de l'œuvre de Christ pour nous, on a parlé du Saint-Esprit, on a parlé de beaucoup de sujets. Aujourd'hui, dans le dernier, eh bien, nous parlerons de Satan, de son œuvre, mais aussi sa défaite. Il a été défait, il sera effectivement défait un jour. Je suis content que ceux qui l'ont écrit, c'était pas moi, hein, ceux qui ont été ici au début de l'Église et qui ont rédigé ces articles de foi, ont mis Satan vraiment à la fin. Oui, c'est bien qu'il l'ait mis, parce qu'il existe. Vous savez qu'il y a beaucoup de nos contemporains, je crois, qui pensent que oh, ça c'est juste une ancienne idée de ceux qui ne comprenaient pas, ils n'avaient pas toutes les connaissances scientifiques que nous avons aujourd'hui, et quand ils voyaient des problèmes dans le monde, il fallait qu'ils trouvent une explication pour cela. Alors avec leur imagination primitive et puis pas très instruite, bon, ils ont imaginé, il devait y avoir un être qu'on va appeler Satan, qui semait la pagaille partout. Mais lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, et même lorsque nous voyons Jésus-Christ et sa vie, nous constatons que ce n'est pas simplement une fiction, Satan, c'est une réalité. Et on va parler de lui ce matin, qui il est, ce qu'il fait et sa défaite. Alors, le dernier article de foi, j'aurais bien voulu le mettre sur l'écran, mais je vous le lis tel qu'il est dans la confession de foi. D'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde a chez lui une confession de foi. Je doute fort que, même moi, je n'ai pas toute la confession de foi dans la poche pour sortir et le lire tous les dimanches. Mais si vous n'avez pas reçu, mais que ça vous intéresse d'avoir votre copie, votre exemplaire de cette confession de foi avec ces petits résumés d'enseignements bibliques, eh bien, je vous encourage à aller sur le site de l'Église. Il y est. Vous pouvez à tout moment l'ouvrir, étudier l'article qui vous intéresse. Ou bien encore, si vous avez un peu de mal avec l'Internet, vous pouvez demander à notre pasteur, à moi-même, à Christian, de vous fournir une copie. Nous serions heureux de vous transmettre aussi une copie de cette confession de foi. Mais par rapport à ce dernier article, nous disons que nous croyons à la personnalité réelle et puissante de Satan, le prince de ce monde, vaincu à la croix et vaincu aussi dans la vie de tous ceux qui croient et obéissent au Seigneur Jésus-Christ. Il est réel, mais il est vaincu. C'est ce que nous voulons voir ce matin. On dit en tout premier lieu que c'est une personne réelle. Alors, quand vous entendez le mot personne, ça vous fait penser à quoi? Peut-être vous regardez vers la personne à droite ou à gauche de vous, oh, ben là c'est une personne, ça c'est une personne, vous voyez quelqu'un devant, ça c'est une personne, mais quand on dit une personne, qu'est-ce que ça signifie?
Eh bien, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie entre autres que cet être a une intelligence, il peut réfléchir, a aussi un cœur, il peut ressentir des émotions, a aussi une volonté pour placer les œuvres qu'il veut, et on le traite comme une personne. D'ailleurs, Satan, il est traité par Dieu lui-même comme une personne qui est moralement responsable, comme il nous traite, vous et moi. Je lis ceci dans Matthieu, chapitre 25, verset 41, et à vous de prendre des notes aujourd'hui, je ne les ai pas ici sur l'écran, à vous de prendre des notes, et puis vous pouvez les chercher, ou vous pouvez les chercher maintenant, je vais vous donner un peu de temps pour les trouver. Matthieu, chapitre 25, et au verset 41, nous lisons ceci. Ensuite, il dira, on parle de qui? On parle de Jésus, qui revient un jour en tant que roi. Et là, il va rassembler autour de son trône toutes les nations, tous les peuples, en séparant les justes d'un côté et les injustes de l'autre côté. Il aura un mot à dire aux uns et aux autres. Mais nous lisons ici qu'il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Oui, le jour viendra, puisque nous sommes des êtres humains, nous sommes des personnes que Dieu traite en responsables de nos choix. Il y en a qui choisissent de le suivre, entre dans la joie de ton Père. Il y en a qui refusent et qui s'opposent même à Dieu. Retirez-vous de moi, maudit. Et pour ceux qui sont dans cette catégorie-là, eh bien, ils seront envoyés dans un lieu qui n'a pas été au début préparé seulement pour eux, ou pour eux en tout premier lieu, mais pour Satan et pour ses anges. Pourquoi? Parce que Satan aussi, il est responsable. Il agit. Il a toute sa tête, il a sa volonté, il a ses émotions et tout. On peut le voir dans la parole de Dieu. Il possède de l'intelligence. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Satan avait un projet. Il pouvait, puisqu'il est intelligent, il pouvait se fixer des objectifs à atteindre. Et puis imaginer toute une stratégie pour y arriver. Qu'est-ce qu'il voulait faire selon ce verset? Il voulait faire chuter Ève et aussi, à travers elle, Adam, en quelque sorte. Il voulait faire chuter toute la race humaine. Et il a imaginé une stratégie. Il a dit, je vais te ruser, je vais la séduire. Alors, quand on parle d'une séduction, ça signifie qu'on fait penser que quelque chose est meilleur qu'il ne l'est en réalité. Et alors ça nous attire. Qui pouvait penser que désobéir? On a entendu tout à l'heure, je pense que c'est Christian qui a parlé de Jésus-Christ, et il nous a posé la question, pensez-vous qu'à un moment donné, si Marie avait demandé à Jésus, eh bien, débarrasse la table ou mettez la table, il aurait obéi ou il n'aurait pas obéi? Oui, oui, oui. Mais nous savons que Jésus, il était parfait, hein, il n'était pas comme nous. Mais Satan, il fait penser que, bah tiens, tu sais, obéir à maman et à papa, c'est pas très génial tout ça. Tu sais, tu ferais bien mieux de faire qu'à ta tête. Et maman comprendra éventuellement, ou papa comprendra éventuellement, que finalement les idées que toi tu commences à être grande, n'est-ce pas? Que ce sont de bonnes idées. Donc, tu n'as pas à te soumettre à leur volonté. Et Satan, il a eu cette idée. C'est qu'il réfléchit.
Il avait un objectif. Il a développé toute une stratégie de séduction pour attirer Adam et Ève dans le mal. Il était très fort. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils étaient dans un lieu où tout respirait de la bonté et de la grandeur de Dieu, le créateur de toutes choses et qui a tout créé et mis Adam et Ève dans un jardin où ils avaient tout à leur disposition. Et pourtant, Satan est arrivé à leur faire dire, oh, désobéir à Dieu, ça doit être meilleur que lui obéir. Il a réussi, il est intelligent. Est-ce que Satan, d'après vous, puisqu'on dit qu'il est une personne, est-ce qu'il peut ressentir aussi des émotions? Ah oui, il peut, hein? Il peut, comme nous. Nous lisons aussi dans Apocalypse 12, 17, je vais travailler Jonathan ce matin, il est en train de chauffer les doigts là pour mettre ces versets sur l'écran parce que moi je ne les ai pas mises. Il est question d'un jour futur où un certain dragon, vous ne le verrez pas son identité dans ce verset, mais dans le contexte, le dragon est le serpent ancien, le diable et Satan. On sait qu'il est. Et il est dit dans ce verset Apocalypse 12, 17, le dragon fut irrité contre une femme. Irrité. C'est une émotion, n'est-ce pas? Hein? On peut être content d'être avec quelqu'un dans la communion fraternelle, mais des fois on peut être irrité contre quelqu'un, n'est-ce pas? Ben ça, c'est nos émotions qui jouent. Et c'était un peu révélateur pour moi de penser en lisant ces versets que Satan peut travailler à travers nos émotions pour, au lieu de créer une communion fraternelle, intime et bienfaisante, peut semer la pagaille, la division. Déjà, il ressent l'irritation. Est-ce qu'il a une volonté, Satan? Ah oui. Alors c'est là où j'aimerais passer un peu plus de temps ce matin. Parce que là, il y a des choses à se dire là. Il a une volonté propre. Il est appelé, par exemple, entre autres, il est appelé Satan. Le mot Satan a cette signification de quelqu'un qui s'oppose, quelqu'un qui résiste. C'est pas seulement en France qu'on a eu des résistants. Hein? Il y a un grand résistant. Il y a quelqu'un qui s'oppose à Dieu et à sa volonté. C'est plus fort que lui. C'est toute son action là. Il s'oppose. C'est un choix. Il aurait pu dire, ben, je me soumets. D'après tout, Dieu, il est au-dessus de moi. Mais en réalité, il veut renverser les rôles et lui, il veut devenir le premier et donc il s'oppose à Dieu. Nous lisons ceci dans Matthieu 16, versets 22 et 23. C'est un moment où Jésus-Christ venait de dire à ses apôtres qu'il devait aller à Jérusalem, qu'on allait l'arrêter, on allait le faire souffrir et même le clouer sur une croix, mais après 3 jours, il allait ressusciter. Bon, ils étaient tous là, tous les 12, hein, pour entendre ça. Et puis Pierre, il a pris la parole. Vous vous souvenez de cette histoire-là? Je lis le verset hein, où il est dit dans Matthieu 16, 22 et 23, Pierre, l'ayant pris à part, donc il prend Jésus à part, et il l'amène dans un petit coin, ils sont là tous les deux. L'ayant pris à part, eh bien, se mit à le reprendre. Vous vous rendez compte? Reprendre Jésus? Fallait du cran, hein? Oula. Mais il s'est mis à reprendre Jésus et il lui a dit ceci, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant dès la parole, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Pierre n'est pas Satan, d'accord? Mais dans ce qu'il a dit là, il s'est glissé en quelque sorte dans le pot
la peau d'un Satan. Parce qu'il se met en opposition. Il se permet de dire des choses à Jésus, à Dieu ne plaise. C'est-à-dire, il reconnaît, parce que Jésus venait de dire, qu'aller à la croix, c'était la volonté du Père pour Jésus-Christ. À Dieu ne plaise. Son plan n'est pas bon. Vous savez, si Jésus avait écouté Pierre, nous ne serions pas là aujourd'hui. C'est parce qu'il est allé à la croix mourir pour nous que nous pouvons être là aujourd'hui, dans la joie, dans la communion fraternelle et dans la réalisation que nous avons la vie éternelle par Jésus-Christ. Oui, il s'oppose, mais c'est pas tout, hein. Dans sa volonté, il accuse. Il accuse. Nous lisons ceci dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 10. Encore, on est dans un temps futur où Dieu avait permis à Jean, l'apôtre Jean, de voir des choses qui ne sont pas encore arrivées. Et il a pu les écrire. Et là, il dit, j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. On a dit, oui, il va être défait, hein, un jour. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, et jusque-là, donc aujourd'hui encore, qu'est-ce qu'il est en train de faire, le diable? Oh, il aurait pu être là pour nous encourager dans la vie chrétienne, pour nous soutenir dans nos combats. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il est en train de faire maintenant? C'est le jour. Qu'est-ce qu'il va faire ce soir quand la nuit tombe? Il va nous accuser devant le Père. Et si ce n'est pas pour quelque chose que nous avons fait, il mettra en doute nos motivations comme il avait fait avec Job. Il est un accusateur. C'est un choix. C'est sa volonté. Et puis la Bible dit qu'il est malin. Alors malin, c'est pas encore sa façon de réfléchir. On dit que quelqu'un qui est très futé, hein, oh, il est malin. Mais c'est pas ça l'idée. Il est aussi appelé le malin, dans le sens qu'il est rempli de mal. Parfois, le même mot est traduit en français par méchanceté. Ça le décrit. Il veut le mal. Et c'est pour cela que Jésus nous a demandé de prier dans Matthieu 6, verset 13. Il nous a instruit à prier quoi? À demander au Père, délivre-nous du... Parce qu'il est là. Il nous accuse dans le ciel. Il est là pour nous faire trébucher ici-bas. Il veut jouer le mal et la méchanceté contre chacun d'entre nous. Alors prions. Prions. Déjà un petit aperçu de comment nous pouvons avoir la victoire sur lui. Prions. Prions. Et puis dans Jean chapitre 8, verset 44, nous apprenons qu'il est meurtrier et menteur. Meurtrier et menteur. Ce verset, Jean 8, 44, dit ceci, vous avez pour père le diable, disait Jésus à certaines qui étaient autour de lui à l'époque. Pourquoi il leur a dit ça? C'est pas gentil, hein? Parce qu'il dit, vous voulez accomplir les désirs de votre père. C'est-à-dire que tel père, tel fils. Il est menteur, il est meurtrier, et c'est ce que vous voulez faire. Il a dit par rapport à Satan qu'il était meurtrier dès le commencement. Et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Ça, c'est Satan. Et
Et ça nous montre aussi comment il arrive tout doucement à pénétrer dans nos pensées et dans notre langue. Jacques nous met en garde, n'est-ce pas, par rapport à la langue. Il dit, il n'y a personne qui peut maîtriser parfaitement sa langue. Alors, je ne vous demanderai pas de lever la main ce matin pour signifier que vous n'avez jamais menti de votre vie. Parce que je sais que de toute façon, je n'aurai pas de main levée. Même pas la mienne. Il n'y a personne qui maîtrise parfaitement sa langue. Pensez-vous que Satan peut travailler dans nos pensées pour faire ressortir le mensonge? Ben oui, il peut. Hein? Pas obligé, mais c'est sa volonté. Et puis, il est pécheur confirmé. Je dis ça parce que c'est vrai que nous, il nous arrive des fois de pécher, je vais dire presque involontairement. Vous savez comment ça se fait que vous n'avez pas voulu, vous n'êtes pas levé le matin en disant « Oh, aujourd'hui, ils vont voir tout le mal que je peux faire. » Non, c'est pas comme ça. Mais il nous arrive que malgré tout, il y a des circonstances qui arrivent, quelque chose, et puis paf, on tombe dans le péché. Et qu'est-ce que le chrétien fait? Eh bien, il confesse. Si nous confessons nos péchés, Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout péché. Ouais. Mais Satan, est-ce qu'il a jamais confessé, « Oh, pardonne-moi Dieu, j'ai induit Richard en erreur. » Est-ce qu'il a jamais dit ça à Dieu? Non. Il n'a jamais confessé. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 8, il est dit ceci, que celui qui pratique le péché est du diable. Soulignez le mot pratique. Il n'est pas question de le faire une fois, mais qui fait de péché vraiment son habitude. Ça décrit la personne. Il pratique le péché. Et celui qui le fait, dit ce verset, est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable, parce que le jour viendra où Dieu ne permettra plus à Satan de faire tout le mal qu'il voudrait et qu'il voudra sans doute encore faire. Il ne permettra plus. Il sera vaincu. Mais lui, il le fait dès et depuis le commencement. C'est vraiment son habitude. Il est pécheur confirmé. Une dernière chose qui va ouvrir plein d'autres. Mais ça m'a surpris, quelque part. Une des choses que Satan veut faire, on a dit qu'il a de l'intelligence, il a des sentiments qu'il ressent, mais il y a aussi cette volonté d'agir et d'accomplir des choses qui sont mauvaises et méchantes. Il veut faire ça. Mais j'ai appris dans la parole de Dieu qu'une des choses qu'il veut faire, c'est de nous soumettre à sa volonté. Qu'est-ce que le chrétien doit vouloir faire? Sa volonté? Non. La volonté de Dieu. Nous disons et nous chantons que Dieu, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Oh, c'est bon? C'est juste? Une des choses que nous devons prier, c'est que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est au ciel. C'est que pour le moment, je ne laisse pas toujours peut-être Dieu régner pleinement dans ma vie. Et Satan, c'est là où Satan veut travailler dans mon cœur. Il veut me soumettre. Oh, il est très rusé. Il va trouver une manière pour me détourner la volonté de Dieu pour accomplir ce que lui, il veut. Et je vais devenir comme Pierre a été à un moment donné. Hein? Comme d'autres ont été à un moment donné. Un agent en quelque sorte. Le bras de Satan. Oh là, que Dieu me préserve de ça.
2 Timothée chapitre 2, versets 25 et 26, le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur des adversaires. Ça vous fait penser à un mot qu'on a. L'adversaire, c'est le Satan, celui qui s'oppose à, celui qui résiste. Et il se peut que dans la société, il y a des gens que nous rencontrons qui se posent en adversaires. Le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Revenir à leur bon sens. Satan peut travailler dans notre tête, hein, dans notre façon de réfléchir, notre façon de se justifier toujours. Je parle de moi-même là, pas de vous. Hein. Notre façon de toujours trouver une excuse. Enfin, il peut entrer dans notre façon de raisonner et de capter notre sens, notre bon sens, pour nous soumettre à sa volonté. Et là, quelquefois, on a besoin de quelqu'un qui voit plus clair. Oh, c'est toujours plus facile pour nous de voir mieux chez l'autre que dans notre propre cœur, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. On ne voit pas tout le mal qui est dans notre cœur. On le voit plus clairement chez les autres. On a besoin des autres pour nous. Et c'est un des avantages d'être membre d'une église. Si dans une église, tout le monde disait « Oh, Richard, tu es le meilleur prédicateur du monde. Oh, tu es formidable. Oh, ceci, oh, cela. » Est-ce que ça m'aide? Pas tellement, parce que je ne suis pas tout ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure? Change mon cœur, Seigneur. Purifie-moi. Ça n'arrive pas quand tout le monde me flatte, hein? Quand tout le monde me tape dans le dos et dit « Oh, c'est formidable !» Non, ce qui m'aide quelquefois, c'est que quelqu'un me dise « Voilà, il y a quelque chose qui doit être redressé en toi. » Et puis, merci Seigneur, hein? Merci pour un... C'est pas évident de jouer ce rôle-là, hein? C'est pas évident du tout. Parce qu'on risque d'être mal compris ou mal apprécié par la personne qui entend ce qu'on leur dit. Mais ça nous permet de grandir. Alors, il veut nous soumettre à sa volonté, Satan. Comment il s'y prend? Ben, il tente. Il tente. Je lis dans 1 Thessaloniciens chapitre 3, verset 5, « Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais quelqu'un pour m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur ne vous ait tenté et nous n'ayons travaillé en vain. » Il avait fondé une église là à Thessalonique. Et puis il est parti. Il savait que ça allait être difficile parce qu'il voyait des gens qui arrivaient dans la ville pour détourner ces jeunes chrétiens de la foi. Et il priait, mais il avait un peu ce souci dans son cœur que peut-être le tentateur même ne viendrait et faire son œuvre malsaine dans leur cœur. Il tente, il tente. Il remplit les cœurs aussi. Hein. Ça, c'est une autre chose. Actes chapitre 5, verset 3, c'est l'histoire d'Ananias et Saphira. Vous vous souvenez, ces gens qui avaient, à une époque où il y avait beaucoup de pauvres dans l'église, et l'église grandissait à une telle vitesse que il y avait beaucoup de monde qui avait besoin d'aide. Et il y en avait comme un certain Barnabas qui est allé vendre un champ. Et puis il a pris le prix de la vente. Il a dit, je ne le garde pas pour moi, je le mets au pied des apôtres, une façon de dire, je le donne aux responsables de l'église pour qu'ils puissent distribuer à tout le monde. Et puis il y avait un certain Ananias et Saphira qui l'ont vu aussi. Ils ont dit, tiens, ouais, peut-être tout le monde avait un peu applaudi Barnabas dans son geste, hein, je ne sais pas. Mais dans Actes chapitre 5, verset 3,
nous découvrons que eux aussi, ils avaient vendu un champ. Et ils ont apporté aussi l'argent de la vente et ils l'ont mis aux pieds des apôtres, comme quoi tout le prix, intégralement, était là, à la disposition des pauvres dans l'Église. Mais ce qu'ils ne disaient pas, c'est qu'ils avaient gardé une partie. Ils n'étaient pas obligés de tout donner. Ils n'étaient pas obligés même de vendre le champ du tout. Mais quand ils l'ont fait, et quand ils ont dit, voilà, toute la somme de nos ventes, alors que ce n'était pas le cas, alors Pierre leur dit ceci, dans Actes chapitre 5, verset 3, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu mentes au Saint-Esprit? Il y a des choses intéressantes dans ce verset, entre autres, vous connaissez les versets dans la Bible qui parlent du fait qu'un chrétien peut être rempli du Saint-Esprit. C'est exactement le même mot. L'idée, c'est qu'il entre en contact avec nous, on ne le voit pas, on ne voit pas l'Esprit non plus, mais il est là autour de nous, il donne des influences sur nous et cela arrive à diriger le cours de nos actes. Et si le Saint-Esprit, si nous vivons en pleine communion avec le Saint-Esprit par la parole de Dieu et il nous conduit dans ce sens-là, on dit, bah tiens, voilà quelqu'un qui est rempli de l'Esprit. Mais voilà quelques gens qui étaient dans l'Église, ils n'étaient pas remplis du Saint-Esprit, ils étaient remplis de Satan. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, ils ont fait comme Satan fait. Il est menteur depuis le début. Et c'est ce qu'il fait. Et il leur a fait mentir. Apocalypse chapitre 20, versets 2 et 3 parle d'un jour futur où Satan sera complètement vaincu pour qu'il ne séduise, Apocalypse 20, versets 2 et 3, qu'il ne séduise plus les nations, des peuples, jusqu'à ce que les 1000 ans sont accomplis. Oui, nous croyons qu'il y aura un millénium un jour. Quand Jésus-Christ revient sur la terre, il régnera, Satan sera lié pendant ce temps-là, il n'aura pas la possibilité là de faire tout ce qu'il fait aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il séduit, il séduit, il séduit. C'est un peu comme Ève dans le jardin d'Éden, n'est-ce pas? Il l'a séduit. Il a appris que nous, les êtres humains, nous pouvons être facilement séduits. Il aveugle aussi, selon 2 Corinthiens chapitre 4, versets 3 et 4, où l'apôtre dit ceci, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Ça vous surprend des fois, vous avez de bon cœur, vous avez partagé votre joie de connaître Jésus-Christ et vous avez dit à quelqu'un, ben, vous pouvez avoir cette même joie que j'éprouve dans mon cœur. Ben, ils sont restés comme ça, ça ne les intéresse pas. Comment ça se fait? C'est tellement formidable de connaître Christ. Oui, on a partagé cet évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu aux autres, mais on dirait que ça tombe dans une oreille sourde, hein, des fois. Satan aveugle l'intelligence pour que les gens ne voient pas. Ils ne voient pas. Il peut faire ça. Il enlève la parole de Dieu, même des cœurs. Dans Luc chapitre 8, verset 12, c'est cette parabole que Jésus-Christ a annoncée pour parler justement comment on fait quand on évangélise et on donne la parole aux uns et des fois on a l'impression que ça tombe sur le chemin ou dans les pierres ou ça tombe entre les ronces. Merci Seigneur, quelquefois ça tombe dans la bonne terre. Et regarde ce que Jésus dit dans cette parabole pour l'expliquer. Il dit dans Luc chapitre 8, verset 12, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Alors ils ont entendu l'évangile.
Il y a peut-être quelqu'un comme ça ici aujourd'hui. On a déjà parlé plusieurs reprises de Christ, de sa mort pour nous sur la croix, dans les champs et plusieurs façons déjà ce matin. Et il y a des gens qui entendent. Et puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Il veut pas ça. Alors j'espère que tout le monde qui entend ma voix ce matin, que soit vous qui êtes présents, soit qui nous regardent en différé tout à l'heure, que tout le monde dirait, moi je suis sauvé. Moi j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur. Et quand tu parlais tout à l'heure de la joie de le connaître, moi je connais cette joie-là. J'espère que tout le monde peut témoigner de cela. Si ce n'est pas votre cas, ne laissez pas Satan. Ne partez pas en oubliant aussitôt tout ce que vous avez entendu. Que Dieu grave dans votre esprit qu'il vous aime et qu'il a envoyé son Fils par amour mourir à votre place sur la croix. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et il est mort pour nous, il est mort à cause de nos péchés et en notre nom. Il n'avait pas péché. Pas besoin pour lui de mourir, mais il a fait à ma place, à votre place. Il est mort pour nous. Et il est ressuscité après 3 jours. Et il vit encore aujourd'hui. Un jour, il va revenir. Et aujourd'hui, l'Esprit et l'Église disent, viens, viens à Christ, viens à Christ. Il peut encore vous sauver aujourd'hui. Mais attention, parfois, le diable peut enlever la parole de notre cœur. Ça vous est jamais arrivé? Ça m'est arrivé. Dans le sens que des fois, j'aime bien lire ma Bible un peu tous les jours. Alors j'ouvre ma Bible, je commence là où j'ai arrêté la veille et je lis le chapitre ou quelques chapitres qui suivent. Et puis je ferme ma Bible, je le mets de côté et j'oublie. C'est comme, on l'a lavé, comme ça. Satan peut faire ça, hein. Et pour accomplir toute sa mauvaise volonté vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de chacun d'entre nous, il emploie aussi des démons. D'ailleurs, les gens à l'époque disaient quand Jésus guérissait des malades ou chassait des démons, on disait de lui, ah, il fait ça par la puissance de Béelzébul, le prince des démons. Oui, il y a quelqu'un qui est au-dessus de tous les démons, qui les dirige dans leurs mauvaises actions contre nous, qui les incite à « Ah, t'as pas eu Richard aujourd'hui? T'inquiète pas, tu l'auras demain. Et si c'est pas demain, ce sera après-demain. Continue, continue. » Oui, il se fait aider. Matthieu 12, 24. Puis on dit que, ça c'est que le premier point, mes amis. Excusez-moi. Il est une personne réelle. Il est intelligent. Il a des émotions qu'il éprouve. Il a toute une mauvaise volonté où il va chercher à contrecarrer tout ce que Dieu veut et tout ce qui est bon pour chacun d'entre nous. Mais il est puissant. Je pense qu'on l'a déjà compris. Hein? Il est puissant dans ce qu'il peut faire. Pensez un instant à Job. Vous connaissez l'histoire de Job, n'est-ce pas? Il est dit dans les 2 premiers chapitres de Job que lorsqu'il a eu la permission de Dieu, Satan ne peut rien faire sans que Dieu le lui permette. Il est puissant, mais il n'est pas tout puissant. Donc il est déjà bien en dessous de Dieu qu'il a créé. Mais même là, il ne peut pas faire tout ce qu'il veut. Mais dans le cas de Job, il est dit qu'il a fait enlever les bœufs qu'avait Job et tuer tous ceux qui labouraient avec ces bœufs-là. Il est dit qu'il a fait tomber du ciel le feu pour tuer des brebis et les bergers qui les gardaient. Il a fait voler les chameaux. Bon, il a pris tout le cheptel de Job. Et puis il a même fait venir
un grand vent sur la maison où étaient tous les enfants de Job qui se sont réunis pour passer du bon temps ensemble. Et à ce moment-là, Satan a fait venir, je sais pas, une tornade ou quelque chose. Il a fait venir un grand vent sur la maison. La maison est tombée et tous les enfants, sans exception de Job, sont morts. Rien que ça me dit, il est puissant, hein. Il peut travailler dans le cœur des hommes parce que lorsqu'il a fait voler des bêtes de Job, ah ben, il a mis ça dans l'esprit d'autres personnes pour venir les chercher, hein. Et lorsqu'il a fait venir le vent et le feu, ben, il peut travailler même dans les forces naturelles, hein, les forces de la nature. Il est puissant. Et c'est là où j'aimerais revenir sur ce fait qu'il est même assez puissant pour, assez discret, assez rusé, mais assez puissant pour entrer par la porte derrière, s'asseoir parmi nous et faire son œuvre dans nos cœurs ou dans votre cœur. À qui Jésus a-t-il dit, arrière de moi Satan? Pierre, apôtre. Vous êtes apôtre? Moi, je ne suis pas apôtre. Et on pouvait penser, un apôtre quand même, il doit être armé vraiment, il doit avoir tout ce qu'il faut pour vaincre Satan. Et vous pensez que ça a impressionné Satan? Non, il s'est dit, si je peux avoir la tête, hein, Pierre, je peux avoir tous les autres. Et il est allé, il a eu, hein, pour un moment, puis Dieu l'a relevé. Et puis, on parlait tout à l'heure de Ananias. Il était à l'église. Il faisait ce que tout le monde prenait comme une bonne action pour les pauvres de l'église. Mais derrière, il y avait l'œuvre de Satan. Oui. On voit des exemples comme ça qui, franchement, ça me fait un peu peur. Non, je ne crains pas Satan, comme nous avons entendu ce matin. On ne craint pas, mais on ne sous-estime pas non plus sa puissance et sa ruse. Ça n'arrive pas qu'aux autres, hein, comme on dit quelquefois. Ça peut nous arriver. Il est même appelé le prince de ce monde. Nous ne verrons pas les versets, si vous les voulez, je les ai ici. Mais il est appelé le prince de ce monde, et un verset qui vraiment me touche, c'est 1 Jean 5, verset 19, qui dit ceci: nous savons que nous sommes de Dieu. Est-ce que nous l'avons mérité? Non, c'est Christ qui a fait de nous enfants de Dieu. Nous le savons. Nous sommes de Dieu. Mais, il dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Ça, c'est la Bible qui le dit, hein. Le monde entier est sous la puissance de Satan. Personne réelle, puissant, prince de ce monde, oui, oui, mais, et heureusement il y a un mais, et là c'est la bonne nouvelle, il y a une victoire qui a été faite par Jésus-Christ, une victoire aussi que nous pouvons connaître dans notre vie. Cette victoire, Genèse chapitre 3, versets 14 et 15, était promise dès le jardin d'Éden, où Dieu a dit à Satan, le jour viendra où la postérité, la femme, va t'écraser la tête. C'était promise. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, Jésus-Christ, a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il les a vaincus. Mais Dieu lui laisse encore la possibilité de nous éprouver pour savoir si nous sommes sincères dans notre foi, si nous voulons vraiment lui obéir en toutes choses. Il laisse Satan agir. Mais le jour viendra où ce sera fini pour lui, hein.
Parce que nous lisons ceci dans Apocalypse chapitre 20, verset 10, « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Il n'est pas question que lui, il sorte de là. » Ce sera complètement, définitivement, à toujours réglé. Et nous dirons tous, Alléluia, merci Seigneur pour ta victoire. La question que je me pose, il faut que je me dépêche parce que j'ai déjà pris trop de votre temps. Est-ce que moi, dans mes luttes avec Satan tous les jours, c'est insidieux parce que je ne le vois pas, je ne le reconnais pas. Il se cache ou il se déguise en ange de lumière. Et mais est-ce que moi, je peux avoir de la victoire sur lui? Oui, en veillant et en résistant. 1 Pierre chapitre 5, versets 8 et 9 dit ceci, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, votre Satan, le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Oui, il peut toucher, et ça est arrivé. Dieu touche encore, enfin Dieu touche, Satan touche encore les gens pour les vouer même à la mort. Nous avons des connaissances, nous connaissons des personnes qui sont aujourd'hui même, que nous sommes ici tranquilles et vraiment dans la fraternité, etc. Nous connaissons des serviteurs de Dieu qui sont en prison aujourd'hui simplement à cause de leur foi. Et elles ne savent pas du tout si elles vont sortir. C'est aujourd'hui. Hein? Nous prions tous les jours pour l'épouse de cette personne, pour ses enfants qui ont pu échapper, parce qu'ils ne savent pas où est, ils savent où est papa, mais ils ne savent pas si papa va jamais revenir vivant à la maison. Mais on peut résister. Il paraît qu'il y a une certaine tour dans le sud de la France, tour de Constance, dans laquelle à un moment donné on a enfermé des chrétiens, surtout des femmes. Et il y a eu une certaine dame, Marie Durand, très courageuse, mais on leur proposait, mais vous n'avez qu'à renoncer à votre foi chrétienne, on vous laisse partir. Et je ne sais pas si c'était avec son ongle ou avec, je ne sais pas. Hein? Ah, elle a pris ça, elle a gratté, il y a comme un puits dans cette tour, elle a gratté un mot, résister. Résister. Jacques dit aussi, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Ne cédez pas. Alors, vous ne pouvez résister que dans la mesure que vous savez comment Dieu veut que vous viviez. Si vous ne savez pas que c'est une mauvaise chose que de mentir, vous pouvez peut-être mentir et penser que vous faites du bien. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. Il faut vraiment être dans la parole de Dieu, savoir ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Et alors, là, nous pouvons résister à Satan. Il faut se revêtir aussi des armes de Dieu, dit Éphésiens chapitre 6. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, verset 11, de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Qu'est-ce que c'est la vérité? Qu'est-ce que c'est la justice? Qu'est-ce que c'est encore le zèle? Être zélé dans sa foi. C'est ce que nous essayons de développer parmi les hommes, hein, dans l'Église, les disciplines de la piété. Être zélé pour Dieu.
Oui, il y a plusieurs âmes qui sont évoquées dans ce passage. Prenons-les. J'ai besoin aussi. Et puis aussi, faites confiance à Jésus qui prie pour vous. Là aussi, on ne le voit pas. Hein? Là, on n'entend pas ses prières. Je ne sais pas exactement comment il vit, mais je sais qu'il est auprès du Père. Il est tout près. Ils partagent le même trône. Ils sont là juste à côté de l'autre. Et autant qu'il y a Satan qui aujourd'hui et ce soir m'accuse devant le Père, j'ai un avocat à côté du Père, le Fils Jésus-Christ, qui prie pour moi. Amen. J'ai besoin de tout pour vous, chacun de ses enfants. Nous lisons ceci dans Jean chapitre 17, verset 15. C'est Jésus déjà, quand il était encore sur la terre et avant d'aller sur la croix, il a pris un moment avec son Père pour prier. Et il a dit ceci, je ne prie pas de les ôter du monde des disciples. Oh, des fois, on aimerait, hein? Trouver une petite île quelque part au milieu de l'océan où il n'y a aucune tentation autour de nous. Ôter du monde. Non, il dit, je ne demande pas ça. Il dit ceci. Je prie, dit-il, de les préserver du malin. Et c'est ce qu'il est en train de prier pour nous. Dieu, tu sais, notre pasteur, il est tellement faible. Je sais, je peux le taquiner un peu ce matin. Il est faible. Les diacres ici sont faibles. Ceux qui sont en haut avec nos enfants, ils sont faibles aussi. Merci Seigneur pour elles. Mais on est tous faibles. Mais Jésus est en train de prier pour nous. C'est formidable. Et je lis aussi dans Hébreux chapitre 7, verset 25, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, Jésus-Christ, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. J'étais avec Fabien cette semaine et on était en train de se demander, mais nouveauté de vie, qu'est-ce qu'il fait Jésus là? Nouveauté de vie, mais juste à une chose qu'il fait. Il prie sans cesse. Alors je dirais ceci, veillons, chers amis, veillons. Ne sous-estimons pas la puissance du Seigneur, ni sa capacité de ruser et nous tromper, nous faire tomber dans le panneau. Ne soyons pas orgueilleux non plus. Ne pensez pas, moi je suis ancien. Ah, moi je suis diacre. Hein. Moi j'ai telle position dans l'église. Vous pensez que ça va impressionner le diable? Jésus-Christ, il est venu sur la terre et quand il a commencé son ministère, eh bien Satan est venu le rencontrer dans le désert. Et qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, si tu es le Fils de Dieu, tu prétends être Fils de Dieu. Non, je suis pas Fils de Dieu. Il n'est pas très impressionné par nos titres et tout ça. Oh, je suis chrétien depuis des années, des années. Oui, mais il est à l'œuvre aussi depuis des années et des années. Hein. Il sait quoi faire. Pas d'orgueil. Ne le sous-estimons pas. Mais en même temps, chers amis, confions-nous en Jésus-Christ. Confions-nous en sa croix, où il a déjà remporté la victoire. Confions-nous en ses intercessions pour nous, parce qu'il prie sans cesse pour nous. Confions-nous en ces âmes que nous devons prendre. Il les met à notre disposition. Il nous en parle dans sa parole. À nous de nous les prendre et de vivre avec ces âmes. Et confions-nous en Jésus et sa victoire ultime. Je ne sais pas quand Jésus va revenir. Vous le savez? Bon, quelqu'un ici qui le sait? Moi, je ne sais pas quand il va revenir. Hein. Je ne sais pas. J'aurai peut-être à lutter contre le mal et le malin jusqu'à la fin de mes jours.
qui ne revient pas avant, j'aurais besoin de l'éviter. Mais avec la parole de Dieu, en comptant sur Jésus-Christ, et les prières des uns pour les autres dans l'Église, je vais les mettre pour que tu as rencontré déjà. Amen. Amen. On va prier. Merci notre Dieu pour ce dernier point dans notre confession de foi. On a fait beaucoup de chemin ensemble cette année. On est arrivé à ce point où on entend parler de Satan, notre adversaire, ton adversaire, qui veut nous faire chuter comme il a fait pour Adam et Ève et qu'il a fait aussi pour tant d'autres dans l'histoire du monde. Merci pour Jésus-Christ, qui n'a jamais cédé, qui pendant toute sa vie a eu la victoire sur ce grand adversaire et qui a accompli une victoire définitive sur la croix en mon nom, en notre nom à chacun, et que nous puissions dire aujourd'hui, oui, Satan est là, mais en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous te louons, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen.